Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais très bien, avec des vacances un peu, on va dire rock'n'roll. Dans l'ensemble, ça s'est super bien passé. Merci, 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 merci de vous inquiéter, quoi. Merci, non, parce que je n'ai pas envie que vous vous inquiétez non plus, mais de demander de mes nouvelles. À croire que je vous manque, mais vous me manquez aussi. Je suis, comme ceux qui me connaissent, savent combien je suis overbookée de par mes différentes professions et puis ce qui me tient à cœur aussi. Donc ne vous inquiétez surtout pas, tout va bien. Vous savez pertinemment, maintenant je ne vais pas vous le répéter à chaque fois, mais bon, je vais vous le redire pour la dernière fois, c'est un plaisir, c'est ma cour de récréation, entre guillemets, bien sûr j'en ai d'autres, mais celle-là, cette cour me permet vraiment de m'éclater avec vous, vraiment, de partager ces merveilleux moments de par les messages que j'ai à vous transmettre. Et oui, et oui, et oui. Donc, m'a demandé plusieurs d'entre vous, et notamment une amie que j'affectionne énormément, comme quoi m'a confirmé vos attentes, vos demandes, que franchement, j'ai pas trop pris au sérieux, parce que ce genre de domaine, c'est vrai que je m'y intéresse pas trop, et pourtant, ça a son importance, hein, c'est le sentimental. Donc, Gaëlle, merci. Merci de m'avoir confirmé et me rappeler que le domaine sentimental a son importance. Donc, je vais vous faire, à la demande de plusieurs personnes parmi vous, le sentimental pour cet automne 2024. Alors, attention, je tiens à vous préciser tout de même que ça reste des tirages généraux. Et puis aussi, et ce qui est très important, c'est par rapport à vos prises de décision, les choix que vous allez faire, votre parcours émotionnel. Et j'avais autre chose qui m'échappe, c'est par rapport à votre rythme. Vous voyez votre rythme. Ça peut se passer en automne, comme ça peut se passer en hiver, comme ça peut se passer l'année prochaine. Prenez vraiment ce qui vibre en vous, ou alors ce que vous désirez véritablement. Peut-être que je serai là pour vous donner des informations nécessaires pour acheminer vers ce but. Peut-être qu'il y a des choses à nettoyer avant d'entreprendre une relation sentimentale saine, pérenne, et plus avoir ce... Vous voyez ce que je veux dire? Nous allons voir ça ensemble. Maintenant, j'ai pas encore fait mes tirages, les choix. Je ne sais pas encore. Moi, c'est à l'instant T. C'est avec mon ressenti, ce que on m'apporte comme élément. Et à partir de là, je vous proposerai les différents choix. Il y en aura 3. Prenez une grande inspiration. C'est important avant de faire votre choix. Soyez calme, posé, muy importante. Allez, je vous dis à tout de suite. Voilà mes amis. Pardon. Donc, le choix numéro 1, vous avez la possibilité de vous référer à la couleur ou aux chiffres selon votre attirance, vos ressentis. Muy importante. Donc, nous avons un message qui est derrière, on le prendra à la fin, bien évidemment, mes amis, et un chiffre. Donc, pour le premier choix, la petite carte vert, on va dire vert pomme,
Ne me mettez pas en commentaire, ben non, c'est vert amande, c'est vert clair, on va dire ça comme ça. Et le chiffre, c'est 69. Deuxième choix, le chiffre 8 sur un support bleu ciel. Ou, choix numéro 3, le chiffre 5 sur un support couleur rose clair. Faites vos choix, rien ne va plus. Et je vous retrouve tout de suite avec le choix numéro 1. À tout de suite. Voilà mes amis. Alors, pour le choix numéro 1, avec le chiffre 69, je vous souhaite la bienvenue. Il faut que vous restiez calme, détendez-vous, prenez une tisane, un café, je ne sais pas. Mettez-vous sous une couette si vous le désirez. Profitez de cet instant qui vous appartient. Ce que je reçois déjà pour vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous, ça ne tiendrait qu'à vous et uniquement vous. Qu'est-ce que vous voulez? Quel type de relation? Quel type de projet à deux? Quel type de vie, de bonheur que vous désirez? C'est une question qu'on vous pose. Parce que le monde spirituel est autour de vous. Et ce que je reçois, c'est une certaine dispersion. Vous avez envie, vous y allez pas. Il y a comme des émotions très vives, comme de la colère, de la frustration. Ça dépend, hein. Pour certaines personnes, ça va être de la colère, de la frustration. D'autres, ça va être de la rancune. On en veut à quelqu'un, on s'en veut à soi, de pas avoir fait telle ou telle chose à un moment bien précis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on vous dit déjà, retirez tout ça. Focalisez sur... Ça y est, ça commence. Excusez-moi, mais ce que je vois, arrêtez de regarder sur les rétros. Hein? Quand vous conduisez, c'est pas les rétros qu'on regarde, c'est le pare-brise. On voit droit devant. Sinon, on se court. On se prend un mur, un camion, je ne sais quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, c'était une petite parenthèse. Donc, déterminez exactement ce que vous voulez. On vous dit joie et gratitude. Là, c'est le monde spirituel qui vous parle. On vous dit finalement de mettre un peu plus de soleil, peut-être de remercier. En qui vous croyez, de la personne que vous êtes, du toit que vous avez sur la tête. Même si vous pensez que c'est peu de choses, parce qu'il y a un manque très profond. Très profond. Il y a aussi comme un manque de confiance en soi, c'est ce que je reçois. Par rapport à des relations qui n'ont pas été à la hauteur de ce que vous espériez, de ce que vous attendiez. Je retourne la carte et je vous lis. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Je vous dis ça, je vous dis rien, mais ça confirme. Hein. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. On regarde avec vous ce qui est bon pour vous. Et vous, on vous demande vraiment d'être comme le capitaine à votre bord. Vous avez les rênes de votre vie
Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous voulez qui arrive dans votre vie sentimentale? Mettez le cap et allez-y, tranquillement, mais sûrement. Mais ne désespérez surtout pas. C'est moi, ce que je reçois pour vous, mes amis, du choix numéro 1, c'est surtout votre mental qui vous joue des tours. Vous êtes dans le passé. On vous dit non, surtout pas. Parce que ce qui arrive vers vous est merveilleux. Et quelque chose que vous méritez. Donc ne vous auto-sabotez surtout pas. Gardez foi. Et mettez des choses en place qui peuvent apporter l'énergie solaire positive pour attirer encore plus fort et plus rapidement ce qui vous rend vivant, vivante, ce qui pourrait vous animer. C'est beau. 8 de l'action. Une fois que ça va arriver, ça va aller très très vite. Alors il faut être clair avec soi-même, mes amis. C'est très important de savoir ce que vous voulez vraiment. C'est ce que je reçois depuis le début du tirage. Si ça ne vous parle pas, changez de choix. C'est que c'est pas pour vous. Là, on veut que vous soyez dans la certitude que quelque chose, cette personne ou cette situation va embellir, va arriver de façon assez rapide, dans la mesure où vous allez mettre en place la perspective de vivre, la pensée de vivre heureux, heureuse. Attention à vos pensées, mes amis. Là, on met vraiment le focus sur vos pensées. Si vous mettez vos peurs, oh non, je vais encore retomber sur quelqu'un qui va me machiner, truquer, trahir. Là, vous allez attirer vers vous cette personne. Donc, mettez un peu plus de positive, mettez un peu plus de magie. N'hésitez pas à mettre de la magie. Soyez cette princesse, Cendrillon, la belle au bas dormant, et pourquoi pas. À rêver au prince charmant, ou ce prince, vous voyez, avec de la maturité, de la sagesse, parce que vous avez expérimenté, parce que vous savez maintenant ce qui est bon et mauvais pour vous. On va aller voir avec le tarot, le grand tarot de l'amour. Oui, vous allez me dire, mais Sonia, jamais tu prends le tarot. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu prends le tarot? Généralement, tu le fais dans les consultations privées. Ben là, l'amour, pour moi, c'est la pièce fondamentale, le domaine. Quand il n'y a pas d'amour, j'ai envie de vous dire à quoi ça sert de vivre une vie épanouie. L'amour est très important. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le 9 de denier, on parle de vous. On parle de cette personne qui arrive vers vous. On vous dit que là, vous êtes, attention, indépendante, autonome. Vous vous suffisez à vous-même. Il en va aussi de pair avec la personne que vous allez rencontrer ou avec laquelle vous entretenez une relation plus ou moins, on va dire, stable. Je vais dire ça comme ça parce que c'est comme ça que je le reçois. Cette personne est indépendante. Cette personne est autonome. Cette personne est responsable de sa vie. C'est un être qui vit sa vie sentimentale sans trop se poser de questions.
il est libre. Il peut être du signe d'air, et notamment le Verseau, ou vous-même êtes Verseau. Cette personne est dans le détachement et on vous invite à en faire de même, à ne pas, vous voyez, je bafouille, c'est que vous voulez tellement des choses bien concises, précises, ou la peur de, que vous vous accrochez à des détails qui n'ont pas lieu d'être. On vous demande de prendre la vie comme elle arrive, de pas vous poser 36 millions de questions. Ayez ce détachement de se dire, bon, bah, qui vivra verra, parce que le fou, il est comme ça. J'ai confiance, j'ai pas besoin de grand chose, je suis autonome, je sais ce que je vaux. Qui vivra verra, j'ai confiance. Le roi de bâton. Vous êtes, c'est une personne qui pourrait être, alors pour certaines personnes, ça peut être un chef d'entreprise, c'est possible. Mais en tout cas, c'est quelqu'un d'autoritaire, qui est responsable, qui a beaucoup de ferveur à ce qui l'entoure, à sa vie. Il met du soleil, du feu. Cette personne n'aime pas du tout la routine. C'est son pire ennemi. C'est peut-être un voyageur. C'est peut-être quelqu'un qui travaille au niveau du travelling, des voyages. C'est peut-être un guide. C'est peut-être un militaire. Vous voyez, quelqu'un qui se déplace souvent, un VRP. Mais il gère son temps. Il est autonome, il est indépendant. Hein. Faut pas lui prendre la tête avec les horaires. Hein. Mais on vous invite aussi à reprendre votre pouvoir, à vous affirmer, à reprendre les rênes de votre vie et à sortir de votre zone d'inconfort. Je vais pas dire confort. La grande prêtresse, c'est magique. Franchement, mes amis, cette personne, et on vous invite à l'être tout autant, elle sait ce qu'elle veut. Elle ne pipe mot, elle a appris de ses expériences de la vie, de ses relations anciennes. Et c'est à partir de là qu'elle va construire beaucoup plus raisonnablement son futur désirable sentimental. Et vous, on vous dit, vous savez ce qui est bon, le blanc, et ce qui est pas bon. Ne vous bradez surtout pas. Vous avez de l'expérience, vous avez de la sagesse. Vous êtes peut-être des personnes matures. Quand je dis mature, c'est pas vieux, vieille, non. C'est que vous avez eu beaucoup d'expérience. Que vous n'êtes pas non plus frivole, attention. C'est que vous avez vous êtes tombé souvent et relevé sans l'aide de personne. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez beaucoup de force, de résilience, d'intuition. Cette personne aussi, elle est très intuitive. Même si elle ne pipe mot, parce que c'est quelqu'un de secret. C'est quelqu'un qui ne dévoile, qui ne montre rien, mais qui sait, qui ressent. Hé, hé, peut-être une personne ou vous-même qui est née dans les années 69. Peut-être que c'est le jour et la nuit, mais il y a une complémentarité, 6-9. Peut-être que vous êtes en fin de cycle, vous venez, ou alors cette personne vient de quitter une
relation. Ah, qui l'importunait, parce que ça m'importunait, hein, où cette personne n'était pas à sa place, comme un divorce, comme un éloignement. Cette personne a une famille. Peut-être que cette personne a des enfants. Mais ce que je vois, c'est qu'ils sont grands. Moralement, ces enfants ont besoin de cette personne, mais physiquement, ils sont pas là, ils sont pas à être lavés, leur faire à manger, ils savent le faire. Je voulais donner une petite précision quand même. Allez, on continue. Qu'est-ce que cette relation, si vous êtes prêts, si vous le souhaitez, comment va se dérouler cette relation? Je ne sais pas si c'est la bonne question que je dois vous dire, mais c'est ce que je reçois. Je sais pas, je suis attirée par cet oracle. L'oracle symbolique du marc de café. Qui est cette personne? Allez, on va aller voir. Qui est cette personne? Cette personne, comme je vous dis, bon alors, elle peut avoir des lèvres sensuelles, ou alors c'est une personne qui parle, que vous écoutez. C'est une personne qui aime parler, qui discute, ou qui a un métier dans la communication. S'il est guide, si cette personne est guide, vous voyez, mais cette personne va se dévoiler de toute façon, mais de façon très subtile. Et bizarrement, ce que je reçois pour vous, mes amis, vous vous concentrez sur sa bouche, son oral, or que ses yeux parlent plus que son oral. Je dis ça, je dis rien. Après, c'est pas pour tout le monde, hein. Je demande qui est cette personne. C'est une personne qui est assise. C'est une personne qui est installée. C'est une personne avec laquelle qui a, je vais pas dire un empire, pas un royaume, mais presque. Vous voyez, elle a son travail, sa maison, sa voiture. Je sais pas si elle a un chien dans la niche dans le jardin. Je sais pas si elle a une piscine, mais en tout cas, c'est une personne qui tient absolument à la stabilité, qui aime son foyer, qui aime son environnement. C'est une personne aussi qui aime bien être solitaire de temps en temps, qui aime bien se retirer, faire l'ermite, vous voyez. Mais comme c'est 69, il y a un effet miroir. Vous pouvez dire, bah, Sonia, c'est moi ça. Ah ouais, mais bon. Qui se ressemble, s'assemble. Et puis les contraires aussi. Je reçois, je vous l'envoie. La femme. Cette personne, ce qu'elle aimerait, pas une Fatma, mais une femme à part entière, qui s'assume aussi, qui dit ce qu'elle pense. Cette personne aime partager des moments, on va dire, carpe diem, les choses simples de la vie. Partager les joies de la vie. Cette personne a des projets bien précis. On va voir si vous connaissez cette personne.
Vous allez être guidé vers cette personne de toute façon. C'est votre destinée. Vous l'êtes actuellement, mais il y a des choses encore à travailler. Peut-être votre impatience ou votre manque de confiance en vous. Et ça va être de façon inopinée. Cette révélation, cette découverte, cette vérité va être de façon fortuite. Donc n'attendez rien, encore le fou. Soyez dans le détachement, soyez dans la construction de votre vie, de votre sécurité matérielle. Changez peut-être votre maison, hein. Apportez du mouvement dans votre vie. Faites du sport, c'est ce que je reçois. Il y a besoin de changer les énergies là. Il y a une stagnation, il y a une traversée du désert, il n'y a rien qui se passe. On trépigne d'impatience. Ou alors si vous êtes en couple, il n'y a rien de vivant. Hein, c'est oh non, c'est pas ça que je veux moi. Oh, ben, qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'elle me fait? Personne peut être trop dans son travail. Ou vous êtes trop dans votre travail. Il n'y a pas un juste équilibre. Justement, la communication est mise en premier lieu. Communiquez. Quels sont vos centres d'intérêt? Mais ramenez de la douceur dans les communications, parce que je vois c'est... Il y a peut-être une forme d'autorité. Je reviens, ça peut être un patron, une patronne, une personne haut placée aussi. Ou alors vous êtes patron, patronne. Et c'est une personne, peut-être votre collaborateur, votre collaboratrice, ou une personne qui travaille avec vous, qui fait partie de votre équipe. Mais au lieu de regarder ou d'attendre ce que cette personne dit, regardez les yeux. Il y a beaucoup de messages. Peut-être que vous impressionnez cette personne. Mais en tout cas, vous êtes destiné. Si ce n'est pas encore le cas, vous allez être destiné à rencontrer de façon... La chance, c'est comme ça, on ne sait pas. On ne sait pas quand. Plus vous allez l'attendre, plus vous allez scruter à chaque pas que vous allez faire, plus la chance va être repoussée. Donc soyez vraiment dans le détachement, comme le fou. Prenez-vous en main. Remplissez votre quotidien de sport, de terrasse, de je ne sais quoi, ce que vous aimez, ce que vous voulez dans votre vie, ce qui remplirait votre vie. Et vous allez voir. Et surtout, sortez de votre zone de confort. Quand vous avez l'habitude de faire vos courses dans un territoire bien précis, changez de territoire. Je dis pas de faire 50 km. Si vous pouvez le faire, faites-le. Mais vous avez besoin de repousser les limites. Mais de savoir exactement ce que vous voulez, c'est très, très important. Et pas, surtout pas, c'est ce que je reçois, de voir ce que les autres... Ce que je vois, vous êtes très pour les besoins des autres. Et vous vous oubliez. Donc non, là, il est temps de faire focus sur vous. Et protégez-vous. C'est ce que je reçois, j'arrête pas de toucher ma bague. Protégez-vous. Je dis pas qu'il y a des personnes malveillantes. Mais inconsciemment, on peut être malveillant sans s'en rendre compte. C'est très subtil, la malveillance. La jalousie, l'envie, c'est très subtil. Vous voyez, même les enfants entre eux, ils sont malveillants sans s'en rendre compte. Oh, la robe qu'elle a, moi j'aimerais bien avoir la mienne. Vous voyez l'idée. Donc protégez-vous. Parce que vous êtes une éponge absorbante, c'est ce que je reçois. Vous avez tendance à absorber les énergies de votre environnement et de prendre des responsabilités pour certaines personnes qui ne sont pas les vôtres.
Mais en tout cas, vous êtes destiné à avoir... Là, c'est un lien d'âme. C'est pas n'importe qui, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle de mon crush? Comment il vous voit? Comment cette personne vous considère, pense, se dit? Qu'est-ce qu'elle aimerait bien vous dire? Cette personne, elle a l'espoir. Il n'y a pas de coïncidence, mes amis. Vous êtes destinés. Ok. Maintenant, ce qu'il faut, c'est l'action. Ah oui, le pas. On ose se lancer. On y va ou on n'y va pas. Maintenant, c'est peut-être pas le moment. Hein. Il y a bien un timing divin. Peut-être que vous pouvez pas, si vous connaissez cette personne, vous pouvez pas vous voir parce que cette personne, bon, elle a différentes priorités, même vous peut-être de votre côté. Ou alors, cette personne que vous ne connaissez pas, ou alors peut-être que vous avez un crush sur cette personne, mais dites-vous que cette personne aussi a un crush sur vous. C'est possible. Mais ça manque d'audace, de courage, de confiance en soi. Ne reste pas les bras croisés, va de l'avant et fais les premiers pas. Voilà, c'est ce qu'on lui dit. Ne vous inquiétez pas, cette personne est poussée dans ce sens. Oh, regardez, regardez-moi ça. Tout est une question de sincérité. Non mais, hey, excusez-moi. Ok, on est authentique. On ne fait pas d'illusions. On ne fait pas des scénarios avec la lune. On dit. On est clair. On sait ce qu'on veut. On se met tout nu, à poil. On n'a pas peur. On dit qui nous sommes. On vous dit. Tes sentiments comptent aussi. Exprime-toi et dis-lui vraiment ce que tu penses. C'est ce qu'on essaye, ces anges, ces êtres de lumière, ces guides spirituels authentiques et véritables, le poussent, la pousse, cette personne ou ce quelqu'un, ou cet individu. Je dis il, elle, hein, c'est selon. Elle, c'est pour la personne. Lui, c'est cet individu, qu'il soit un homme ou une femme, peu importe. Mais il y a besoin de communiquer, de dire. C'est la peur de se prendre un râteau, hein. Il y a encore l'ego, hein. Et pourtant, ça vibre haut et fort. Hein. Ça chauffe. Ça chauffe, mais ça chauffe. C'est peut-être quelqu'un, c'est une personne qui est pudique, qui est réservée. Tout comme vous, attention, ça peut être l'un comme l'autre, parce que S69, on a à l'envers, mais on s'emboîte. On a l'opposé l'un de l'autre, mais on s'emboîte. Il suffit de remettre le chiffre à sa bonne place. Il y a peut-être une personne qui termine une fin de cycle, une relation s'est terminée, il y en a une qui veut créer une famille, qui va avoir une relation durable, sécuritaire, pérenne, vous voyez, qui veut construire une famille aussi. Donc le feu, sort de ta routine et met un peu de piment. Bon, cette personne, faut qu'elle sorte de, hein, je vais pas vous expliquer ce que ça veut dire, mais ça va aussi pour vous, parce que 69, c'est pas anodin. Bon.
Il serait temps de faire un peu de ménage dans tes relations, du balai. Il y a des personnes environnantes de votre côté, de son côté, qui n'ont plus lieu d'être. Et en plus, quand vous voyez ces personnes, on vous dit de sortez, hein, parce qu'ils vous impactent au niveau énergétique. Vous voyez, elle a tourné. Il n'y a jamais de hasard, mes amis. Hein. Puis vous avez l'intuition. Vous avez le troisième œil. Ça, c'est le troisième œil. Vous le savez. C'est clair pour vous. Vous savez les personnes à fuir, les énergies à fuir. Donc, faites-le. Tant que ce n'est pas fait, il n'y aura pas de... C'est pas du chantage. Tant qu'on ne guérit pas de quelque chose, il n'y aura pas ce nouveau départ harmonieux, équilibré. Vous aurez toujours un caillou dans la chaussure. Alors c'est pas plaisant de vivre avec un caillou dans la chaussure. Si vous voyez ce que je veux dire au niveau métaphorique. C'est pour ça qu'on vous demande de vous prioriser vous. Vous, qu'est-ce que vous voulez? C'est votre vie. C'est pas celle du voisin ou des frères, des sœurs, de la maman, du papa, des copines, des copains, des amis, des machins, des trucs, des muches. Il est temps de vous prioriser. Bon, il y a un ménage à faire. Je pense que j'ai été assez claire là-dessus, mes amis. On va aller voir le message du 69. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je vous le mets de façon stoïque pour que vous puissiez faire un capture d'écran ou alors une pause afin de le lire et de vous l'imprégner, que ça s'imprègne en vous. C'est très important. Et quand vous vous sentez un peu éparpillé, un peu, vous voyez, embrouillé, hein, quand votre tête, elle n'en peut plus, quand vous sentez perdu ou frustré, peu importe, ce mal-être-là, vous voyez ce que je veux dire? Permettez-vous de revenir là-dessus. Ça va vous donner des forces. Dites-vous que c'est vos guides spirituels, c'est vos êtres de lumière authentiques et véritables. Ils peuvent vous aider, mais ils ne peuvent pas acter les choses à votre place. Ils peuvent, parce que là, ils vous encouragent à, une fois que vous allez mettre ce focus, eux, ils vont vous prendre la main et vous aider à franchir les étapes. Ils vont essayer de vous déblayer aussi le chemin vers cet amour, cette union, cette réunion. Je vous le lis, je vous le lis ce message. Très important. On t'encourage à te connecter à tes besoins personnels, aux attentes de ton cœur et à les concrétiser. Voilà mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Tout est une question de reliance. Je vous souhaite beaucoup d'amour autour et à travers vous et pensez à vous. Écoutez votre cœur, mais vraiment votre cœur mes amis. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à très 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 bientôt. Et n'oubliez pas combien je vous aime. Allez, à nous maintenant, choix numéro 2 avec la petite carte, on va dire une petite carte, bleu ciel avec le numéro 8. Allez, c'est parti. Il y a un message de l'autre côté. Je l'ai mis à l'envers en plus. Et puis, c'est prometteur. C'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est par canalisation, mes amis, que j'ai fait ces tirages à 3 choix. Et puis que les messages
me sont parvenus. Hein. N'oubliez pas, hein, mes amis, hein, je suis responsable de ce que je dois vous transmettre, mais aucunement de ce que vous en faites. Donc, restez ouverts, ouvertes. Inspirez-vous des choses positives. Ne rentrez pas, ne vous nourrissez pas de choses et d'informations négatives. Je vous donne des conseils, c'est ce que je reçois, je vous les transmets. On va aller voir déjà dans un premier temps. N'oubliez pas aussi que vous êtes entouré, qu'on y croit ou pas, peu importe. Vous êtes entouré d'énergie extrêmement lumineuse, des êtres de lumière, ainsi que de vos guides spirituels, authentiques et véritables. Et quand, pour ceux et celles qui communiquent avec leur ange, leur archange, maître ascensionné, guide spirituel, Dieu, Allah, Jésus, Marie, peu importe vos croyances, demandez à la fin tout le temps, authentique et véritable. L'univers est aussi divers et varié que la planète Terre dans laquelle nous sommes. Il y a de tout et de n'importe quoi. Voilà, allez, c'est parti. C'est fort, hein? C'est très puissant. Regardez, on vous dit 8 de la prospérité. Gardez espoir, hein? Vraiment, l'espoir fait vivre. Je vous la lis. Vous pouvez vous permettre, hein, si vous pouvez, bien évidemment, de faire un capture écran. Faire une pause pour pouvoir bien vous imprégner du message. Et si vous faites capture écran, de vous permettre, lorsque le besoin se fait ressentir, et notamment quand on est dans des doutes, de la frustration, des choses un peu, vous voyez, qui nous tirent vers le bas, permettez-vous de relire, de vous imprégner de ce message. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Waouh! Vous êtes dans une zone de confort. Ou, si vous voulez rencontrer l'amour, ou vivre l'amour, comme vous le souhaitez, comme vous le désirez, il est temps pour vous de sortir de votre zone d'inconfort. Ce que vous vivez actuellement, changez vos habitudes. Changez votre façon de communiquer aussi. Vous allez être amené, de toute évidence, pour certaines personnes, à changer votre quotidien, votre entourage, votre routine. Faut pousser un peu les barrières, ouvrir des portes, aller au-delà, vous dépasser. C'est ce que je reçois pour vous, mes amis. Alors, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Si vous faites le pas de réorientation, j'entends les oiseaux qui chantent. Ils sont d'accord avec nous. Hein. Ouais, vous êtes dans une 5 de l'émotion, c'est 5 d'épée. Donc 5 d'épée, il y a eu, au niveau relationnel, il y a un manque. Sentimental, mais aussi matériel. Il y a beaucoup de matériel. Il y a beaucoup d'ancrage à avoir. Au niveau statut, au niveau pour vous permettre d'évoluer dans un environnement qui vous correspond le plus.
Il faut changer de paradigme. Il faut changer d'un entourage. Je vois un entourage qui n'est pas bien pour vous. Vous avez fait le tour. Et puis ce que vous faites actuellement, ça n'a plus de goût, de saveur. Ça devient fade, triste. Il est temps pour vous, peut-être, de changer de profession, de vous réorienter pour trouver des personnes qui pensent comme vous, qui ont la même philosophie, et de rencontrer ou d'améliorer cette relation. Qui sait, peut-être que si vous êtes dans le bien-être, la philosophie de la vie, la sagesse de l'esprit, peu importe, hein, dans le, je sais pas moi, thérapeute, vous voulez être thérapeute, sophrologue, herboriste, naturopathe, maître yogi, ou travailler avec des enfants, vous voyez, ou dans la méditation, ou peu importe. On vous dit que le fait d'aller dans ce sens va vous ouvrir des portes à cette personne que vous recherchez. Et si vous connaissez cette personne, vous allez mieux la comprendre votre situation, votre relation, en allant vers cette formation, cette réorientation professionnelle. C'est fort. Pour moi, la plupart d'entre vous, vous avez quitté il y a très longtemps une relation qui vous a impacté. Vous êtes dans une forme de routine, de rengaine qui vous tire vers le bas, où il n'y a plus rien à récolter. C'est pas la misère, mais c'est un peu le désert, si vous voyez ce que je veux dire. On va aller voir avec il est où? Je l'ai mis de côté. Le grand tarot de l'amour. Oui, comme je disais au choix numéro 1, Sonia, comment se fait-il que tu prends le tarot, tu le prends pratiquement jamais, à part dans tes consultations privées? Oui, mais là, l'amour, c'est quelque chose de fondamental dans la vie. Hein. On arrive, pour moi, avec de l'amour plein les poches, même si on est tout nu, quand on arrive sur Terre. On arrive qu'avec beaucoup d'amour. On ne sait rien de la vie, on n'a que l'amour, la bienveillance, l'amour inconditionnel. Après, c'est la vie qui nous façonne. Mais on n'est qu'amour. Puis sans amour, est-ce que la vie mérite d'être vécue? Allez, c'est parti. On va aller voir ce personnage, cette personne que vous allez rencontrer, avec laquelle vous êtes, celle que vous connaissez, je ne sais pas. À vous de le mettre dans votre contexte. Qui est cette personne? Oh, cette personne, elle veut partager. Elle veut construire en harmonie. Elle veut faire des efforts. Elle veut construire, bâtir des choses de stable, de pérenne, de sécure. Elle veut un engagement stable. Elle n'est pas à être un papillon. Je parle de cette personne, que ça soit un homme ou une femme, hein, vous le mettez dans votre contexte. C'est une personne qui fait des efforts au sein de la relation. Cette personne aussi, ce que je reçois, c'est une personne responsable, protectrice.
mais elle est en conflit. Elle ne sait pas encore. Elle se pose what mille questions entre ce qu'elle veut et ce qu'il en est. Il est aussi possible que cette personne a construit, a fait des efforts dans une ancienne relation, dans sa relation actuelle, où c'est un mariage, où il y a un engagement. Elle peut aussi être dans une collaboration, un engagement, quel qu'il soit, où elle a fait beaucoup d'efforts. Et elle ne sait pas comment quitter cette situation pour aller vers son devenir désirable. Vous voyez, il y a plein de choses, mais je vois le matériel. Elle a peur de perdre, parce qu'elle y a mis beaucoup d'efforts, elle s'est sacrifiée, elle a fait beaucoup de sacrifices pour construire ce qu'il y avait à construire dans cette relation. Elle défend ses droits actuellement, elle est en pleine bataille. Hein. Donc cette relation, cette personne, elle est en pleine bataille. Elle veut faire valoir ses droits, ses principes, ses valeurs. Elle se défend. C'est une personne assise, qui a un sacré, un patrimoine. C'est une personne qui sait gérer son argent, qui sait gérer sa vie. C'est quelqu'un de très stable. Je vous l'ai dit, ça se confirme. Avec le roi de denier, ça peut être un homme ou une femme, hein, peu importe. Hein. Il est assis, il a construit, il a bâti. Cette personne, elle a bâti son empire, son royaume, son patrimoine, et elle tient à garder. Ça peut être un signe de terre, et notamment un Capricorne, ou dans son thème astral, il y a du Capricorne. C'est possible. Ou Vierge, ou Taureau. Peut-être que vous aussi, hein, mes amis, vous avez dans votre thème astral ce signe. Mais c'est une personne qui est résiliente, qui est peut-être chef de quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? On va aller voir un peu plus loin. Bon, voilà sa situation actuelle. Hein, on va dire ça comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'elle désire avec vous? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle a envie d'entreprendre ou qu'elle va entreprendre? Comment cette personne vous voit aussi, c'est possible. Je ne sais pas, je vais voir avec l'oracle symbolique du marc de café. Regardez comment elle vous voit, comment elle vous considère. Elle a des yeux pour voir. C'est une personne qui est très secrète. C'est une personne très secrète. Son matériel est très important. Son statut est très important. Peut-être que vous êtes en couple avec cette personne et il y a un conflit aussi. Peut-être matériel. C'est ce que je reçois pour certaines personnes. Ça peut être, vous avez un travail qui paye pas assez, vous en avez marre de votre travail et puis vous êtes en conflit, tous les deux. Il y a un manque de quelque chose, ou c'est pas égal à égal. Il y a des reproches.
Il y a une certaine aussi lassitude de cette routine pépère, mémère. Ça peut aussi venir de votre épanouissement personnel. Vous vous sentez pas bien dans votre travail, ou vous occupez pas assez, je veux dire, de votre épanouissement personnel. Vous avez peut-être donné trop à votre famille et pas assez à vous. C'est ça qui fait ce conflit dans votre couple. Il y a ça aussi. Bon, est-ce que cette personne... Wow! Cette personne, elle est solide, elle est fidèle, elle est mature, elle est visionnaire, elle sait où elle va, elle ressent les choses. Mais attention, ça peut être une personne qui est complexée, qui sent pas la hauteur d'eux, pas assez belle, trop gros, débourré par-ci, pas assez bien. Et c'est une personne qui est rancunière. Voilà, vous voyez, mais qui est leader, qui reste leader, qui a un leadership en elle. Cette personne, je parle, que ça soit un homme ou une femme. Il est protecteur. Cette personne est protectrice. Elle montre le chemin, peut-être de façon très autoritaire. C'est parce qu'elle est persuadée que c'est par là qu'on trouvera l'eau, l'abondance, l'enrichissement. Elle est peut-être cette personne très caractérielle, très, voyez, militaire, général en chef. Mais cette personne, elle est très fidèle. Si vous vous posez des questions sur ses sentiments envers vous, dites-vous que c'est une personne qui est fidèle. Vous pouvez compter sur elle. Quand cette personne s'engage, c'est pas pour des piécettes. C'est pas pour avoir une nouvelle personne sur son tableau de chasse. C'est pas pour rire. C'est pas pour passer un petit bon moment. C'est pas pour que vous soyez la dernière roue du carrosse. Non. Parce que cette personne, elle a du vécu. Elle a aussi souffert. Elle a laissé des plumes. Peut-être que ce qui vous énerve avec cette personne, c'est une personne qui compte ses sous. Elle est économe. Mais bon, cette personne, elle sait où investir son argent. Elle a le respect pour ses sacrifices. Elle a le respect de sa sueur, de sa résilience. Elle n'investit pas dans n'importe quoi. C'est pour un mieux, un meilleur, sur du pérenne, du solide, du sécure. Elle est aussi peut-être réservée, elle ne parle pas assez. Elle n'est pas expensive, elle n'est pas, on va dire, vous me le direz en commentaire, ça m'échappe. Vous voyez, elle n'est pas une personne qui est plutôt vers la communication. C'est peut-être une personne qui analyse, construit, dessine peut-être, un architecte, ou qui bâtit des choses, ou qui est dans la construction, dans l'enrichissement de quelque chose, dans les valeurs des choses, pour être en sécurité pour plus tard, quand il sera affaibli, quand elle sera affaiblie, cette personne, quand elle ne pourra pas travailler. Vous voyez, c'est quelqu'un, c'est une personne qui pense à dans 10 ans, 20 ans. Est-ce qu'il va laisser comme empreinte? C'est très important pour cette personne. Vous voyez,
Elle prône la famille, cette personne. Elle veut une relation durable. Elle veut créer une famille. Elle ne s'engage pas pour, je vous dis, du vent. Hein. Et c'est pas une bouée pleine de vent. C'est une personne, regardez, vous avez l'éléphant. Je sais pas si vous voyez les symboles qu'il y a. Et il y a la baleine. La baleine, c'est l'esprit de famille. Elle veut construire, elle veut des projets. Si vous êtes jeune, elle veut des bébés, des enfants. Elle veut que ça vive dans la maison. Elle veut de la vie. Elle veut que ça soit vivant. Elle veut se battre pour quelque chose de concret. Elle a besoin de buts concrets. Et vous êtes pareil. Parce qu'on a joué avec cette personne. On a été frivole avec elle. Et elle veut pas de ça. Peut-être que elle a appris quelque chose au sein de son couple et rien ne va plus. Elle peut pardonner peut-être beaucoup de choses, mais peut-être pas l'infidélité ou la trahison. Elle a peut-être un problème avec la trahison et vous l'avez tout autant, si ce n'est plus. Vous êtes en effet miroir, il y a un karma là. Le 8, c'est le karma, la justice. On remet l'église au milieu du village. On dit des vérités. On est authentique. On remet les points sur les i et les barres sur les t. On ne se défile plus. On ne fait plus semblant. Bah, c'est quelqu'un de bien. Moi, je dis ça. Je dis rien. Il faut savoir prendre cette personne. Peut-être qu'elle a besoin de temps. Vous voyez, c'est le temps. Une baleine, ça dure longtemps. Un éléphant, ça dure longtemps. Quoi, ça dure longtemps? C'est une vie... on nage, je veux dire. Par rapport à d'autres animaux. Oui, bon... cette personne est un peu pingre, un peu pince. Hein, c'est une pince. Mais c'est pas pour du mauvais. C'est pas de forme égoïsme. Elle est peut-être réservée, elle est peut-être... elle parle pas beaucoup, elle est peut-être dans son coin. Vous voyez, ermite. Mais l'ermite, quand il est du côté ermite, c'est qu'il a une pensée très constructive, c'est qu'il prépare quelque chose qui va durer dans le temps, qui va être prospère, abondant, qui va servir à quelque chose, qui va apporter une certaine sécurité, un certain, on va dire une certaine paix d'esprit. Cette personne, elle a besoin d'être en paix avec les choses de la vie. L'inflation, la société dans laquelle nous sommes. Cette personne, elle est comme ça. Et puis, moi, je dis que cette personne, si vous la connaissez, vous allez apprendre à la connaître, c'est une personne qui a manqué quand elle était petite. Ou ce quelqu'un a manqué quand il était petit. Donc, il ne veut plus manquer. Cette personne aussi, j'ai envie de vous dire, elle était responsable de sa famille quand elle était petite. Elle a pris des responsabilités qui n'étaient pas les siennes, mais ça l'a permis d'être mature, de grandir plus vite et de savoir comment gérer une vie, bien sûr à sa façon, mais de ne plus être dans le manque. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Mais qu'elle n'ose pas vous dire. Comment elle vous voit? Comment elle... son cœur par rapport à votre cœur, par rapport à votre personne. Qu'est-ce que ces anges, ces guides spirituels lui donnent comme conseil? Et oui, c'est une personne qui a laissé beaucoup de plumes, peut-être depuis son enfance. Peut-être qu'il a vu ses parents se disputer, divorcer. Peut-être, je ne sais pas.
je donne ce que je reçois. N'oubliez pas, mes amis. Mais dites-vous que vous aussi, ça va dans les deux sens. Il y a un effet miroir aussi, comme le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on vous dit? Aie confiance en toi et surtout fais confiance à l'autre. Vous voyez, il a un manque de confiance en l'autre. C'est quelqu'un qui est bâti, qui a de l'argent. Peut-être que cette personne a la peur qu'on en veuille qu'à son argent par intérêt, comme ça a été peut-être dans les relations qu'elle a vues autour d'elle-même ou qu'elle a vécues. C'est une personne qui est assise, hein, qui est assise et regarde. Cette personne est ensorcelée par votre charme, par votre charisme, par votre lumière, votre façon d'être, votre façon de vous habiller, votre façon de discuter, votre façon d'entreprendre, de vivre. Elle est hypnotisée, elle est ensorcelée. C'est ça qui fait peur à cette personne. Ne doutez pas de vous, parce que vous êtes autant complexé que cette personne. Peut-être que vous êtes aussi réservé. Vous n'osez pas dire les choses, de peur de... Vous êtes complémentaires, peut-être différents, mais complémentaires. Ces forces sont vos faiblesses et vice-versa. Vous voyez l'idée? C'est ce que je reçois. Hein? Regardez-moi ça. Il y a une déclaration. On demande à cette personne, en tout cas ces anges, ces guides spirituels, Dieu, Allah, peu importe, on le pousse, authentique et véritable, on le pousse à se dévoiler, à se déclarer, à dire ses vérités. Et le 8, il n'est pas là par hasard. Toutes les étoiles sont alignées, c'est le moment idéal pour déclarer ta flamme. Bon. Regardez comment il vous voit. Je vous ai dit, cette personne vous voit. Ne pipe mot, mais vous voit. Peut-être que vous travaillez ensemble, peut-être que c'est un voisin, peut-être, j'en sais rien. C'est peut-être cette personne. Vous êtes en froid, mais il vous regarde, il vous analyse, il est émerveillé par ce que vous dégagez. Il a beaucoup d'attirance envers vous. Vous êtes charmant, charmante. Mais lui en plein la vue. Vous voyez, on lui demande déjà de se libérer, d'oser se mettre à nu, d'arrêter, peut-être que c'est une personne qui va dire on va manger une pizza. Non, emmène cette personne dans un grand restaurant. Offre-lui pas une rose rouge, mais 50 roses. Vous voyez l'idée? On lui demande de se lâcher. Peut-être que vous l'impressionnez. Peut-être qu'il a peur de vous approcher. Si vous ne connaissez pas cette personne, maintenant si vous la connaissez, peut-être qu'il a peur, cette personne a peur de vous approcher parce que vous êtes peut-être inaccessible, froide. Vous montrez, voilà. Ou cette personne a dit des mots durs, parce que cette personne, elle peut être dire dans ses mots, hein, dans ses paroles. Voilà, elle a sauté, hein. Spectre. C'est quelqu'un que vous connaissez. Ton crush pourrait mystérieusement disparaître sans laisser de traces. Alerte ghosting. Ce qu'il a peur, mais c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. La peur que, une fois qu'il va se déclarer, ah ben non. Et puis vous allez le ghoster. Vous allez ghoster cette personne. Soyez clair, hein. Soyez authentique. C'est réciproque, attention, hein. Il y a deux ronds là, vous vous emboîtez. Hein. C'est comme une alliance, hein. C'est l'infini. Hein. Donc vous êtes destinés. Hein.
Alors oui, il y a il y a il y a des, comment ça s'appelle, oui, des crushs, mais il y a aussi des slash, des crashs, hein, des crashs, mais c'est possible il suffit de discuter, de dire ses vérités, d'arrêter de cacher euh, vos émotions, vos sentiments. Regardez ce qui vous attend, l'épanouissement. Vous voyez, je parlais de fleurs. Peu importe l'issue de ta relation, tu en sortiras grandi. Donc, on peut laisser le passé au passé, c'est ce qu'on essaye de vous dire. Qui tente rien à rien, aussi, pour certaines personnes. Mais il est crucial pour vous, vraiment, de ne pas louper cette opportunité, que ça puisse redémarrer sur des nouvelles bases, ou le fait de quitter une relation toxique qui ne vous apporte plus rien et d'aller vers ce nouveau départ, de vous ouvrir à l'amour, de ne pas rester avec vos blessures et vos peurs. Vous avez appris de vos expériences. Vous avez de la bouteille. Vous voyez, peu importe l'âge, on ne parle pas d'âge, on parle d'expérience de vie, de maturité, de leçons acquises par l'expérience. Je cherche mon... Non, on me dit, lis, c'est important. Je vais vous la montrer pour que vous puissiez, je ne sais pas, faire une capture d'écran pour que vous puissiez le relire. Hein, c'est important. Si on me le montre comme ça, si je le reçois comme ça, c'est que ça a son importance. Maintenant, je vais vous le lire, le message pour vous. Annonce des changements très importants et très profonds qui vont te demander une grande capacité d'adaptation. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Vraiment. C'est important de vous dépasser. C'est dommage, vos peurs vous tirent vers le bas, vous bloquent. Osez. Osez aller de l'avant. Si vous devez quitter une relation, c'est à vous de voir, mes amis. Mais tout est là. Cette rencontre que vous allez faire au niveau sentimental va être en adéquation avec ce que vous allez envisager de faire au niveau professionnel, personnel. Peut-être que vous allez changer de logement, d'environnement ou alors de travail et vous allez aller vous orienter autrement et ailleurs. Voilà mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour autour et à travers vous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. En attendant, n'oubliez pas combien je vous aime. Et je vous dis à très, très, très bientôt. Ah, ça veut pas. Je vérifie et non, ça veut pas. Bisous! Et enfin, pour vous, mes amis qui avaient choisi, je parle mal la France, choisi le tas numéro 3, et notamment, soit cette carte, cette couleur, ou ce 5, ou les deux, en tout cas le 5, c'est le changement. Je vous ai marqué une petite note que j'ai canalisée pour ce tas, ce choix numéro 3.
Le rose, c'est le chakra, entre autres, hein, parce qu'il y a le chakra, c'est le vert, mais aussi le rose. Le rose, c'est le quartz rose, le chakra du cœur. Donc, il y a beaucoup d'amour dans ce que vous espérez, de ce que vous voulez. Puis, puisque ça a un tirage sentimental, on parle d'amour, on va dire tendre, d'amour pur, d'amour inconditionnel. Il peut avoir dans votre entourage, ou alors, il peut avoir dans votre entourage, je vais aller par étapes, parce que c'est ce que je reçois, n'oubliez pas mes amis, je suis responsable de ce que j'ai à vous transmettre, mais aucunement de ce que vous allez en faire. Vous gardez votre propre libre arbitre, votre liberté d'être qui vous êtes. Et ça, je ne veux aucunement l'entacher, parce que je l'applique pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, ce que je reçois, vraiment pour vous, c'est intense, hein, c'est fort, c'est tellement fort que ça, j'en ai des frissons. Il est très intense ce choix, parce que vous voulez vraiment quelque chose de beaucoup plus honnête, comme si que vous le méritiez, comme s'il y a eu beaucoup d'injustice envers vous. C'est ce que je reçois pour vous là, tout de suite, dans l'instant T. Alors on va aller voir. Cette personne, alors peut-être que c'est quelqu'un de votre entourage. Ah oui, je voulais aussi vous dire, deuxième étape, c'est quelqu'un avec qui vous avez une forte connexion amicale. Hein, c'est amitié. Il y a peut-être de l'amour, il y a peut-être de l'attirance charnelle, mais d'abord c'est amical. Vous êtes connectés l'un à l'autre. Il y a beaucoup une connexion d'enfant intérieur. Vous amusez beaucoup avec cette personne. Vous ennuyez pas. Vous êtes identiques. C'est assez... Vous voyez, il y a un petit moucheron là qui m'embête. Euh, Ça taquine. C'est pas méchant. Ça pique. C'est peut-être, vous voyez, comme une relation ping-pong. Je te pique, tu me piques. Mais qui aime bien, châtie bien. Mais vous vous entendez très bien. Au-delà de vos différences, vous êtes vraiment connectés au niveau relationnel. Ou alors vous allez être connectés de façon très relationnelle, très complice. J'entends beaucoup de complicité entre vous. Cette relation, elle mérite d'être vécue. Elle est très riche, très pure. On va aller voir cette personne, qui elle est déjà. Si vous pouvez la reconnaître, hein, ou quand elle va se présenter à vous, vous allez la reconnaître. Il y a mon chat qui est là. Donc c'est fort, je vous dis c'est très très fort. Et puis il y a aussi vos guides spirituels. Vos guides spirituels qui sont là, omniprésents, omnipotents, omniscients, à vous envoyer des messages, mais vous êtes tellement préoccupés à ce qui pourrait se passer ou pas mériter ou pas avoir la chance de. D'un côté, vous voyez, vous avez un esprit comme ça. Si c'est pas votre cas, c'est que c'est pas votre choix, hein, c'est pas votre tas. Choisissez un autre tas. Hein. Ça c'est clair dès le départ. Hein. On vous dit d'un côté, vous en avez marre. Vous dites oui, non, je mérite. Quand même, je suis quelqu'un de comme ci, comme ça. Bazar, pour pas dire un autre mot beaucoup plus vulgaire. Je le mérite. Puis d'un autre côté, vous avez peur de le mériter. Peur de saisir cette opportunité. Parce qu'il y a un manque de confiance en vous. Il y a un manque de confiance au niveau amour. Allez, on va aller voir cette personne, qui elle est. Qui est cette personne que vous connaissez pas ou que vous allez connaître, hein? Oh, c'est une personne qui veut construire. C'est une personne
qui veut du concret, du stable, du sécure. C'est une personne qui est pour l'engagement. Elle n'est pas là. Je pense que c'est un peu tout l'état. Hein. Là, on va à une étape sérieuse. On se range, on se positionne, on construit. Une envie de bâtir sur des fondations solides. Avec un entourage sain, qui ne nous veut pas de mal. C'est quelqu'un qui est carré aussi. C'est une personne carrée. C'est une personne qui veut du sur du dur, sur du concret. La justice, vous voyez, elle veut des choses vraies, égal à égal, harmonieuses. Elle veut des choses, elle veut une relation authentique. C'est peut-être un signe de la balance, ou qui a dans son thème astral le signe de la balance. Mais elle peut incarner cette énergie d'être équilibrée. Peut-être que cette personne travaille dans tout ce qui est... Vous voyez, je vous ai dit, hein, au niveau du canal, elle vous ressemble. Hein, elle vous ressemble. Elle n'est pas exactement comme vous, mais vous vous emboîtez. Elle vous ressemble, mais pas de façon flagrante. Intérieurement, elle vous ressemble. C'est une personne qui ne prend pas des décisions à la légère, qui a du mal des fois à se positionner, qui est hésitante, qui pèse le pour et le contre. C'est une personne qui a un manque de confiance en l'amour. Elle a été peut-être, elle y a laissé peut-être beaucoup de plumes. C'est une personne qui, il n'y a pas un en plus, un en moins. On est à la même hauteur. On est beaux tous les deux, on est riches tous les deux. Vous voyez ce que je veux dire? On est aussi beau et aussi riche, pareil. C'est une personne qui est très altruiste. C'est une personne peut-être qui travaille dans la justice ou qui est en rapport avec les enfants. Cette personne déteste l'injustice. Cette personne déteste les personnes qui ont, par le pouvoir, une certaine emprise. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être aussi un médiateur, un conciliateur, un éducateur, une éducatrice, un juge des enfants, un juge tout court, un avocat. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez. C'est une personne qui va vers, qui peut montrer ses sentiments. C'est quelqu'un d'entier. C'est une personne qui est, on va dire, transparente dans ses sentiments. Peut-être pas dans ses émotions, mais dans ses sentiments, elle dit les choses. Elle n'a pas peur de se dévoiler. Et cette personne va arriver vers vous pour se dévoiler, pour faire une déclaration, dire des vérités, essayer peut-être d'arranger un litige entre vous. Qui sait, parce qu'il y a la balance, il y a la justice. Pour ce changement, pour ce grand changement. Voilà, regardez, oh là là, 3 de coupe, mes amis, non mais regardez ce qui vous attend. Alors, ne soyez pas dans la frustration, dans l'impatience.
Le timing divin vous dit, vous conseille, vous invite, vous recommande, je ne sais plus quel mot vous dire, de rester équilibré. De retrouver l'équilibre entre vos émotions, vos sentiments, entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Que vous soyez honnête, sincère. De dire vos quatre vérités, quelles qu'elles soient. C'est comme ça que vous allez vraiment avoir cette relation stable, pérenne, sécure. En vous dévoilant, en collaborant. Cette personne, elle est dans la collaboration. Il y a peut-être une énergie tierce qui fait que, quand je dis une énergie tierce, ça peut être une personne. C'est pas forcément une personne, une ex, une personne encore dans son entourage, qui, peut-être que cette personne, elle est mariée ou en concubinage, il y a un engagement et elle est en train de se défaire parce qu'elle veut la vérité. Elle est pour la vérité. Elle est pour l'équilibre. Elle est pour l'égalité. Ça peut être un enfant. Ça peut être un ami. Ça peut être un état d'esprit aussi. Tout comme vous. Parce que si vous me dites en commentaire, mais Sonia, c'est moi ça, eh bien, il n'y a pas de hasard. Parce que là, dans tous les tirages, vous pouvez aller voir d'autres tirages, hein, les premiers et deuxièmes, hein, c'est pour du concret, pour du stable. On arrête de virevolter, on en est fatigué, on en a marre, on guérit du karma, des karmas émotionnels, intergénérationnels, de responsabilités qui ne sont pas les vôtres. On guérit, on comprend, on a appris. On a appris. Mais le hic, c'est de le dire. Le plus difficile, c'est dire les quatre vérités. Ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Et cette personne va vous y aider. Parce qu'il y a une telle complicité. C'est paradoxal ce que je vais vous dire, mais ne le mettez pas dans le contexte de l'inceste. C'est comme un frère, une sœur. C'est un lien d'âme. Elle fait partie de votre famille d'âme. C'est comme un meilleur ami, vous voyez, une meilleure amie. Vous voyez, vous quittez, elle quitte quelque chose. Elle est en train de quitter cette personne quelque chose pour aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif, d'égal à égal, honnête, loyal, où on est dans le partage, dans la communication, on est dans des vérités, dans une authenticité et dans le partage. On partage nos richesses, on partage nos pensées, on partage. On se dit tout. Vous voyez, c'est ce que je vous disais dès le départ. Il y a une complicité, il va y avoir une complicité. Et on quitte ce qui n'a plus lieu d'être. C'est terminé. Et vous, paradoxalement, parallèlement, on va dire parallèlement, vous êtes pareil. Vous allez vers, vous détachez de quelque chose, vous quittez un lieu, une relation, un état d'esprit, un environnement, un entourage, pour aller vraiment vers votre vérité, vers qui vous êtes, ce que vous voulez. Vous ne faites plus semblant. C'est beau! Cette personne, alors, c'est clair que
Vous allez vous dire, mais attends, elle est comme moi celle-là, c'est moi ça, c'est ma vie. Justement, un lien d'âme, vous vivez votre vie de la même façon, au fond. Mais dans les formes, c'est différent parce que chacun a ses émotions, ses antécédents, son parcours. Mais c'est pour vous rejoindre. Vous voyez? C'est que vous êtes comme ça, puis pendant un moment. Mais avant de vous rejoindre, il faut guérir. Il faut comprendre. Voilà. Cette personne, qu'est-ce qu'elle va se dire ou qu'est-ce qu'elle se dit de vous, hein? Comment elle vous voit? Comment elle vous ressent? Qu'est-ce qu'elle a envie par rapport à vous? Quelles sont ses intentions secrètes? Attention, ça peut refléter sur votre âme. Il y a un lien d'âme. Donc ça peut être pareil. Attention. Parce que c'est les âmes qui se reconnaissent. Pas vous en tant qu'esprit, c'est l'âme. C'est pas votre esprit qui reconnaît, parce que l'esprit, il peut être avec l'influence du mental analytique, égotique. Là, c'est l'âme c'est pur. L'âme, elle se pose pas 36 millions de questions. Elle vibre, elle y va. Et à vous tous. Vous voyez l'idée? Allez, on va les voir. Comment elle vous voit? Comment elle est... Peut-être que vous êtes confié. Hein. Vous voyez, elle vous voit comme une personne qui a été trahie, blessée. Pour elle, c'est pas gagné de vous approcher au niveau sentimental. Elle sait que vous avez quitté. Il y a une rupture qui vous a vraiment peiné. Cette personne a beaucoup de ressenti, a beaucoup d'intuition. C'est ses peurs aussi. Vous voyez? Excusez-moi. Ses peurs d'être trahi. Cette personne a déjà été trahie. Il y a une forme d'injustice aussi, je vous l'ai dit hein, récemment, il y a une forme d'injustice. C'est pour ça que vous voulez que la justice divine se manifeste enfin, que vous méritez cela, que vous avez assez donné. Il en va de même pour cette personne. Mais elle vous voit comme quelqu'un qui a été trahi, blessé. Cette personne, elle vous voit comme un peu embrouillé, comme si que vous ne savez pas ce que vous voulez, que ce n'est pas le moment de vous approcher. Peut-être que cette personne, vous la connaissez, peut-être que cette personne vous a trahi d'une façon ou d'une autre. Attention. Il n'a pas dit certaines vérités, vous a caché des choses, peu importe. Vous manquez de clarté, ce qu'elle ressent, cette personne. Et même, j'irais, ne vous méprenez pas, comme si vous ne savez pas ce que vous voulez. C'est pas le moment. Cette personne aussi, tant qu'elle ne sait pas ce que vous ressentez vis-à-vis d'elle, elle ne va pas prendre le risque avec cette situation de se déclarer véritablement ou de dire ses vérités. Cette personne vous aime, ça c'est clair et net. Elle vous aime profondément.
Elle vous aime viscéralement ou elle va vous aimer profondément. Vous représentez pour elle le mari, l'épouse, l'époux idéal. Une personne de valeur sûre. Je vous ai dit, il y a de la pureté. Il y a un grand changement qui arrive. Peut-être vos peurs d'entamer ce changement, de tout bousculer, de tout détruire pour reconstruire. Je ne sais pas, c'est ce que je reçois. Parce que ça reste un tirage général, mes amis. C'est profond, hein? Cette personne est très riche. Elle vous voit comme quelqu'un de très riche, de très solaire, d'abondante. Quand je dis abondance, c'est la personne, que vous soyez un homme ou une femme. C'est pas, je parle pas qu'aux femmes, hein, je parle aussi aux hommes. Hein. Vous avez votre part là-dedans. Il n'y a aucun problème. Au contraire. C'est une personne qui est riche, qui est aussi riche que vous. Peu importe la richesse. Mais moi, je vois l'intelligence, les discussions, les parcours. Vous avez peut-être voyagé, vous êtes cultivé, vous savez beaucoup de choses. Vous avez beaucoup. Il y a toujours quelque chose à dire. On ne s'ennuie pas. Pas besoin d'allumer la télé. Si vous pouvez écouter de la musique et danser ensemble. Ah ça oui. C'est une personne aussi qui vous voit comme une valeur sûre. Avec vous, on peut construire, on peut bâtir. C'est une personne aussi qui a été, ça peut vous renseigner, qui a été trahie. Et là, j'entends, oui, mais c'est moi ça. On était là par intérêt. Cette personne, je vous ai dit. Là, on parle de la personne. Je suis pas là pour vous parler de vous, vous connaissez votre vie. Je parle de la personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est avec laquelle vous entretenez une relation. Plus ou moins, après à vous de voir. Hein. Donc, cette personne, pour l'instant, dit, c'est pas le moment. Mais on parle de l'automne. Je vous ai dit en intro, avant les choix, si vous avez pris la peine d'écouter ce que je vous ai dit, ce qu'il en est. Ça peut aller jusqu'en 2025. C'est selon vos choix, vos prises de décision, votre libre arbitre, votre vitesse de croisière. Et en deux deck, qu'avons-nous? Il y a un guide spirituel qui vous protège, qui protège cette relation, qui vous protège par rapport à vos blessures d'antan, où il y a eu des sacrifices. Vous avez porté votre croix. Il y a une personne décédée. Et dites-vous, sa mission, c'est de vous accompagner à réaliser votre vœu, le plus intime, le plus inavouable qu'il soit, concernant l'amour, le sentimental. Waouh, il y a une purification et une guérison de part et d'autre. Cette personne sait que vous avez besoin de guérir, donc c'est pas le moment de vous approcher. Vous allez devoir comprendre une leçon de vie. Nettoyer toute votre tristesse, toute votre rancune, votre colère. C'est pour ça qu'elle ne se dévoile pas pour l'instant. Mais ce qu'elle veut, c'est ça avec vous.
et quitter pour aller vaquer vers d'autres contrées et construire ensemble et s'élever ensemble. Cette personne voit grand. Cette personne a les moyens de voir grand. Ça peut vous aider. Ou ce qui pourrait vous aider. Waouh! Vous avez la baraka, mes amis. Vous avez rencontré, vous allez avoir la chance de concrétiser cette relation. Après, c'est le temps. Je n'ai pas le pouvoir de vous dire quand est-ce que ça va être fait. Mais je peux vous dire que vous allez prendre conscience de beaucoup de choses cet automne. Et peut-être pour certaines personnes, en tout cas moi je le vois très clairement pour beaucoup d'entre vous, si vous guérissez, si vous êtes en vérité avec vous-même, si vous êtes juste avec vous-même, si vous ne vous voilez pas la face, si vous ne jouez pas de rôle, vous imposez, dire qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Ne pas avoir peur d'être nu, hein, de ne pas avoir de costume, d'être authentique. Parce que il y a beaucoup de choses qui pourraient se faire. Qu'est-ce qu'ils pensent de vous? Qu'est-ce que ses guides, ses anges lui donnent comme conseil? Le pouce vers. Il y en a deux. Cette personne, elle enquête sur vous. On le pousse à en savoir plus sur votre situation. Où vous en êtes. Vous voyez, mes amis? C'est pour ça. Parce que peut-être que vous êtes froide. Vous voulez pas qu'on vous approche parce que vous n'avez pas la tête à ça. Ou alors peut-être qu'avec cette personne, il y a eu un conflit. Et vous voulez plus. Alors, elle veut en savoir plus sur vous, cette personne. C'est pour ça que, avec elle, soit vous ne parlez plus, mais vous parliez beaucoup ensemble. Il y a une complicité, je vous l'ai dit. Hein. Elle va essayer de vous tirer les verres du nez. Ou essayer de voir sur les réseaux où vous en êtes, s'il y a eu une distance. Et cette personne, comme vous allez la rencontrer et que vous ne connaissez pas, si c'est le cas, hein, et ben cette personne elle va vous poser énormément de questions pour savoir vraiment ce que vous voulez. Cette personne elle est très intuitive, je vous l'ai dit. Hein. Elle ressent ce que vous vivez, qui vous êtes. Quelque part, elle ressent vos énergies, vos émotions. C'est une balance. La balance est très émotive, très intuitive. La première impression est souvent la bonne. Laisse-toi guider par ton intuition. Elle sent que vous êtes une richesse pour elle. Vous êtes la personne. La personne. Cette carte, elle s'est retournée. Voilà. On dit malheureusement, tous les indicateurs sont au rouge. Pour l'instant, elle ne veut pas. Elle ne peut pas. Elle sait que c'est pas le moment. Vous êtes trop avec le passé, trop dans vos émotions, trop à prendre avec des pincettes pour le moment, hein, ce que je reçois. Allez, on termine par la rose. Tout est une question de sincérité. Il va vous dire, elle va vous dire, cette personne. Et on vous invite à en faire de même. Vous voyez, il y a trop de... C'est fou. C'est pour ça qu'on veut la justice. Vous voyez, mes amis, on parle de sincérité. Tes sentiments comptent aussi, exprime-toi et dis-lui vraiment ce que tu penses. Cette personne va vous le dire et on vous invite à en faire autant. Soyez clair, honnête, sincère. Parlez.
et on vous écoutera. Cette personne va vous dire les choses. Écoutez bien cette personne. N'hésitez pas à gratter, à poser des questions. Et on va terminer avec le message qu'on a à vous transmettre. Si vous voulez faire une capture d'écran pour le lire à vos moments perdus, un exemple, ou alors faire une pause pour pouvoir bien l'imprégner. Comme vous le souhaitez, mes amis. Mais moi, je vais vous le lire, ce message. Ce message t'annonce que beaucoup d'opportunités arrivent qui t'apporteront un réel épanouissement personnel. Lâchez-vous, détendez-vous. Prenez le temps de vivre, de savourer. Il y a eu peut-être énormément d'ennemis, de trahisons dans votre vie. Mais dites-vous que si vous avez bien compris votre leçon, il va y avoir des nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie. Peut-être un nouveau job. On vous donnera les moyens de faire ce changement dans votre vie. Peu importe les changements. C'est les changements dont vous avez besoin et qu'il est nécessaire d'expérimenter. Et voilà mes amis, écoutez, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi, c'est toujours un honneur et un privilège de vous les transmettre. N'oubliez surtout pas combien je vous aime. Je vous envoie plein d'amour autour et à travers vous. Et je vous dis à très bientôt pour les mensuels, le mensuel du mois d'octobre pour chaque signe. À très bientôt. Je vous embrasse, à bientôt. Bisous.